Lazima kama si mabadiliko kwenye gari. Killing ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. C'est donc sous ces tentes plantées ici, à Karen, un des quartiers VIP de Nairobi, capitale de la République du Kenya, que se sont donc réunis, que se tient, ce que je veux dire, ces premiers conclaves ou ces grands conclaves de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Les opposants venus de partout à travers le monde, que ce soit en Europe, les États-Unis, le Canada, etc., ou même certains qui sont réfugiés ici dans des pays africains, ont donc répondu présent à cet appel de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Tous, ils sont unanimes et conviennent qu'il faut absolument mettre en place une dynamique collective d'unité pour aller à la lutte de cette dictature et de cette tyrannie qui s'est installée à la tête de la République démocratique du Congo, incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces assises de 2 jours, plusieurs thèmes seront donc abordés. Le programme prévoit donc que la rencontre puisse avoir lieu pour 2 jours. On commence aujourd'hui le 14 octobre pour terminer demain.
ils sont unanimes et conviennent qu'il faut absolument mettre en place une dynamique collective d'unité pour aller à la lutte de cette dictature et de cette tyrannie qui s'est installée à la tête de la République démocratique du Congo, incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces assises de 2 jours, plusieurs thèmes seront donc abordés. Le programme prévoit donc que la rencontre puisse avoir lieu pour 2 jours. On commence aujourd'hui le 14 octobre pour terminer demain le 15 octobre. Dans l'ordre du jour de cette rencontre de 2 jours, il y a notamment l'analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo, la définition de la réponse collective apportée à ces jours, à cette crise, les voies des sorties innovantes et efficaces à la crise, mais aussi la déclaration finale. Donc, pendant ces 2 jours, les opposants vont donc faire une sorte de microscope, une sorte d'autopsie de la situation, de ce qu'ils appellent ici la crise profonde de la situation en RDC, et puis ils tenteront justement de définir la réponse collective qu'il faut apporter à cette crise qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Enfin, au niveau de 3e point, ils vont aborder la question de voies des sorties. Une chose est d'analyser, une chose est de faire le scan en profondeur de la situation, mais une autre est également d'apporter des voies, des solutions pour sortir. Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Une rencontre sans Katumbi, sans Fayulu, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayulu et tous ces mondes-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens de Saint-Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils... Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens du Saint-Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte... Donc ceux qui parlent de l'échec, qui parlent des morts-nés à cause de ces absences-là, par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayulu est allé voir M. Tshilombo, il était avec la Mouka, non? Un vol de Denis Sessang était là. Piste de cette Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Wemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas
Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec? Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner. Sí, me recuerda. Killing ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.